des Juifs prirent la parole et dirent à Jésus : « Maître, nous désirons que tu nous fasses voir un miracle. » Il leur répondit : « Génération mauvaise et adultère, elle réclame un signe, et de signe il ne lui sera donné que le miracle du prophète Jonas. De même, en effet, que Jonas fut dans le ventre du monstre marin durant 3 jours et 3 nuits, de même le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre durant 3 éons. Car il est dit que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Celui qui a découvert le monde s'est découvert, et le monde n'est plus digne de lui. Mais le monde ne lui pardonnera jamais d'avoir dévoilé la connaissance secrète du temps, caché qui perpétue le cycle. La couronne du roi sera alors remise à son propriétaire, car le voleur ne peut porter un vêtement qui ne lui appartient pas. Ton pouvoir croissant augmente également celui de tes opposants. L'homme né roi viendra. C'est chose inévitable. La singularité nue provient du fond des âges, à l'heure où la cité de Dieu et la cité du diable sont sur le point de se dissocier. Gardez l'œil ouvert, car vous avez vu à travers le voile. Aujourd'hui, ça va être à l'improvisation. Je n'ai rien préparé et j'ai beaucoup de choses à dire. En premier lieu, je voudrais parler de l'enseignement du Christ, puisque sur la chaîne, je l'évoque de façon plus ou moins voilée à travers mes vidéos, mais je n'ai jamais attaqué cette partie frontalement. Et ce qui m'a décidé à en parler aujourd'hui, il y a une raison temporelle, mais il y a aussi une raison, je dirais, causale. Cette raison causale, c'est ma lecture récente de Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, qui était très mal compris. C'est pour ça que la vidéo que je suis en train de faire s'appelle Ainsi parle le Christ. Nietzsche, comme le prouve son effondrement autour de l'année 1889, montre que il avait compris l'enseignement originel du Christ, mais méprisait au plus haut point ce que l'on fait ses disciples, et ce à travers l'Église, devenue aujourd'hui, pour le paraphraser, la pute de l'État. Si bien que les valeurs morales véhiculées par le Christ, dans son enseignement, largement interpellé, représentent, pour Nietzsche comme pour moi, la seule voie de sagesse, la seule voie qui mène pour Nietzsche vers le surhomme, et pour moi-même, vers l'immortalité et la sagesse, puisque c'est une seule et même chose. Les archontes voulurent tromper l'humanité dès qu'ils virent qu'elle était apparentée à tout ce qui est véritablement bon. Les archontes croyaient aussi que c'était par leur propre pouvoir et leur propre volonté qu'ils faisaient ce qu'ils faisaient. Mais l'Esprit de Dieu, en secret, accomplissait tout à travers eux comme il pouvait, car le grand Dieu est patient. Si on comprend bien l'amour de Dieu, nos fautes peuvent devenir une occasion de le rejoindre. Je pense à des textes de Maître Eckhart disant que nous ne devrions même pas regretter nos péchés dans la mesure où ils ont été l'occasion de retrouver Dieu. Voilà. En premier lieu, que cela soit très clair, le Christ n'est jamais venu prêcher le faux Dieu juif, cruel et pervers. Que vous l'appeliez Yahvé, Elohim, si vous en êtes toujours à cette lecture, vous perdez votre temps sur cette vidéo. Car il est bien dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Jésus savait qu'il était le Christ, raison pour laquelle il ne l'exprimait jamais clairement, et empêchait à quiconque de le dire, car c'est précisément ce qui l'a mené à la mort.
Mais peut-on parler de mort dans le cadre d'un Dieu, dans le cadre de Dieu? Ils ont cru tuer Dieu, comme le dit d'ailleurs Nietzsche, Dieu est mort, mais Dieu est immortel. Ce que je sais, c'est que le grand Dieu ne perd aucun de ses enfants. De plus, comme l'indiquent les plus anciens codex, il n'y a pas de filiation entre Abraham et le Christ, ce qui est d'ailleurs confirmé nettement dans le Saint Jean au chapitre 8. Puisque le Christ Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. » Aussi, méfiez-vous des loups déguisés en agneaux. Nous vivons dans le monde, nous vivons dans le même monde, mais nous ne venons pas tous du même endroit, comme l'exprime à sa manière Saint Augustin, que je ne porte pas dans mon cœur, mais qui a vu juste sur cet aspect. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup et abandonne les brebis, il prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire, et car ce ne sont pas ses brebis. Nous connaissons nos brebis, et elles me connaissent comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Elles entendront ma voix. Cette voix que le Christ Dieu rend audible et spirituelle est appelée la voix royale. C'est une voix quaternaire, à l'image de notre propre microcosme. Elle est à la fois la totale antithèse de la loi et des commandements mosaïques, soufflée à Moïse par la déité saturnienne Yahweh Elohim, et c'est aussi à la fois son accomplissement, curieusement, comme l'énonce précisément le Christ dans les évangiles. Et nous verrons en détail pourquoi le moment venu. Dans la tauroctonie, Mithra, le dieu perse, tue le démiurge, puisque Zeus est bien représenté par un taureau blanc, symbole de la force, et il devient alors le soleil invaincu, le Sol Invictus. Notons que c'est aussi Vénus, donc Aphrodite, qui monte sur le taureau blanc. De cette allégorie, on peut envisager un dessin plus vaste. Et surtout, on peut envisager le Christ, non pas comme un avatar mitraïque, mais comme une force, une puissance, à savoir Dieu, qui s'incarne pour justement abattre les mythes. Car les mythes sont une emprise intemporelle sur la psyché collective. Selon la tradition gnostique primitive, Yahvé Elohim, parfois appelé Yaldabaoth,
a usurpé le titre de Dieu dans l'Ancien Testament tout en ayant piégé l'humanité dès l'origine, à travers un stratagème décrit de façon occulte dans l'épisode du péché originel. Ceci dit, il n'est en réalité qu'un démiurge, un usurpateur dont le pouvoir se limite à la matière. Il est traditionnellement associé à la planète Saturne, symbole de l'obscurité, du temps et de la matérialité. Le nombre 7 est un attribut important de l'Élohim saturnien. On le retrouve dans la création du monde en 7 jours, dans les 7 branches du chandelier d'or ou encore dans les 7 sceaux de l'Apocalypse. Par ailleurs, l'étoile de Rymphan, également associée au sceau de Salomon et à la Magène David, est un symbole particulièrement représentatif de l'emprise saturnienne sur le peuple juif qui depuis maintenant des milliers d'années est l'objet de toutes sortes de tribulations. À cet égard, le Christ gnostique ou johannite est littéralement l'image opposée du démiurge saturnien Elohim. Il est la lumière qui chasse les ténèbres, l'esprit qui libère l'âme de la matière, l'amour fraternel qui vient à bout de toute souffrance. C'est un être pleinement humain, pleinement divin. C'est le Père céleste inconnu.